Merci d'être avec nous pour cette nouvelle tranche d'information. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Au sommaire de l'actualité régionale, ce soir, des négociations dans l'impasse et une grève qui s'enlise à Air Antilles. Pas de poursuite des discussions aujourd'hui. Après les pilotes, des personnels au sol entrent dans le mouvement en Martinique. Le calvaire des passagers continue. Saint-Martin fait le bilan après le SIOM. Parmi les 72 mesures annoncées, une quinzaine concernent particulièrement l'île du Nord. La majorité s'en félicite, peu convaincue. L'opposition parle de mesurettes. L'INRAE s'interroge sur les terres cultivées par nos agriculteurs. Les résultats de la première campagne de prélèvement ont été rendus publics. Du lindane, un insecticide aussi lourd que le chlordécone, a été retrouvé. Et puis la plage de Grand-Anse dans le top 10 des meilleures plages de France selon le site GQ. Une plage belle et populaire selon les avis. Et c'est la bonne nouvelle du jour, vous le verrez en fin de journal. Pas l'ombre d'une fin de conflit dans le dossier Air Antilles. Les 4 syndicats de la société CARE ont donc rejeté aujourd'hui le choix du médiateur de ne recevoir que 2 d'entre eux pour poursuivre les discussions. Le dialogue a repris hier soir sous la médiation de l'État, mais sans véritable avancée. 13e jour de grève pour le personnel mobilisé. Les passagers, eux, tentent de sortir de l'impasse. Oui, dire ici. Ce matin, au contrôle d'enregistrement de la compagnie Air Antilles, la valse des valises se poursuit timidement. Des passagers peuvent encore embarquer. Là, on est sûr de partir à 13h30. On a juste rendez-vous pour déposer les bagages à midi. Au contrôle de Caraïbes, en revanche, c'est la grosse affluence. Des passagers qui, à l'origine, devaient embarquer sur Air Antilles font désormais le choix de la compagnie concurrente. Cette passagère a dû acheter un nouveau billet. C'était à moi, en fait, de racheter un billet et qu'ensuite, eux, ils me donneraient un avoir ou un remboursement. Une solution alternative que ce passager est venu négocier. Moi, j'ai envie de décoller, j'ai envie de partir, alors je suis en train d'essayer de faire le choix pour voir si c'est possible de prendre une autre compagnie. Des passagers qui ne connaîtront pas de répit. La grève des pilotes d'Air Antilles est entrée ce jeudi, dont son 13e jour. La deuxième réunion qui était prévue aujourd'hui sous la direction du secrétaire général des affaires régionales ne s'est pas tenue. 2 des 4 syndicats du groupe ont été refusés à la médiation. Les 4 organisations syndicales sont solidaires et main dans la main et souhaitent s'adresser à lui dans un climat apaisé afin de mener un débat qui soit digne d'une médiation de l'État. Cet échec avec les syndicats du groupe est un revers pour Air Antilles. Le 2 août prochain, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre devra statuer sur la demande de cessation de paiement et d'ouverture de liquidation judiciaire de la société CARE. 300 salariés sont concernés. Après les pilotes, ce sont maintenant des personnels au sol qui entrent dans le mouvement en Martinique, accompagnés d'une partie de la technique et des navigants commerciaux. Eux aussi dénoncent un climat de travail dégradé et réclament une médiation élargie. Caroline Antique et Christelle Sivat. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Et c'est la réalité. Je vous dis ça, j'ai les frissons et j'ai les larmes parce que moi, je suis tout le temps avec mes collègues au téléphone et je sais en fait dans quoi on est. On a des dettes, on est endettés. Des dettes et une détresse due à des salaires trop bas et un système de rémunération à 2 volets, comme l'explique Sabrina, chef de cabine. Nous sommes rémunérés sur un salaire en 2 parties. Une partie fixe à 1 075 € et une partie variable à 875 € également, si je ne me trompe pas, à quelques euros près. Voilà, donc il faut savoir que quand nous n'effectuons pas les 50 heures de vol, nous sommes payés à moins que le SMIC. De plus, renchérissent ces salariés, en 20 ans, les salaires n'ont jamais été revalorisés, même à l'issue du protocole signé en décembre dernier au sortir de la grève. À l'instar de leurs collègues pilotes, une partie des personnels au sol, personnel technique et personnel navigant est donc en grève illimitée à compter d'aujourd'hui. Mais pas question de négocier avec la seule direction. Le syndicat demande une médiation élargie. On s'attend à une vraie médiation. Et quand je dis vrai, c'est avec les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane également. On voudrait qu'il y ait vraiment un maximum de personnes sur la table avec nous. Déjà parce qu'on n'a pas confiance en notre PDG. Donc il pourrait nous signer un papier, mais on sait déjà qu'il ne va pas honorer. Donc on veut vraiment que tout le monde soit dans la boucle et que tout le monde prenne ses responsabilités. Parce que jusqu'à présent, on a trop laissé M. Éric Coury faire. Et je pense que maintenant, il faut calmer le jeu et il faut lui dire qu'il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas gérer des humains de cette façon. Une médiation urgente. Hier, la direction du groupe CARE, regroupant Air Antilles et Air Guyane, aurait déposé une déclaration de cessation de paiement. Plus de 300 emplois sont menacés.
Et toujours en Martinique, cette rencontre pour mutualiser les chambres des métiers de l'artisanat de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Objectif, cibler les attentes et les points forts de chacun afin d'améliorer l'attractivité de la filière en faisant face aux restrictions budgétaires imposées par l'État. La réaction de Simon Vainqueur, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Il est interrogé par Edwige Elderal et Jean-Marc Kedenga. Les restrictions budgétaires font que les ressources se raréfient en matière de finances. Donc il était nécessaire pour nous aujourd'hui de nous rencontrer afin d'aboutir à une signature de mutualisation entre les trois départements, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, dans le bassin entier. Donc c'est pour ça que nous sommes là et nous sommes en train de travailler dessus et les choses avancent très très bien. À quoi doit aboutir cette mutualisation ? À la signature d'une convention qui nous permettra d'optimiser nos coûts et de minimiser nos dépenses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là. Donc voilà, nous sommes en Martinique depuis 3 jours, nous avons beaucoup travaillé. Et les choses, c'est pas facile, c'est certainement pas facile, c'est un exercice difficile. On reparle du Conseil interministériel consacré à l'outre-mer. Parmi les 72 mesures annoncées, une quinzaine concerne particulièrement Saint-Martin. La majorité s'en félicite alors que l'opposition parle de mesurettes pour les territoires. On fait le point avec Hervé Pédurand. La gouvernance saint-martinoise salue les résultats, dit-elle, d'un travail fructueux mené par la collectivité avec l'oreille bienveillante du désormais ex-ministre Jean-François Carenco. Des mesures qui ouvrent la voie à des actions à préciser et parfois à financer, telles l'assistance d'agences nationales pour booster la construction de logements sociaux, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat. Face aux nombreux problèmes liés à l'indivision, un GIP, un groupement d'intérêt public, aura pour tâche de mettre un terme à ce qui est qualifié de désordre foncier. Qui aura la charge de travailler avec la collectivité, parce que nous aurons à la créer avec l'État, sur tous les dossiers fonciers qui posent problème sur le territoire, dans le sens où il y a la question de la succession pour beaucoup de familles. L'État confirme la création de services territoriaux d'incendie et de secours qui ne sera pas rattaché à la Guadeloupe. Et puis, l'anglais local maternel des Saint-Martinois sera reconnu en tant que langue régionale. Le Saint-Martinois, à un moment donné, doit se sentir fier d'être Saint-Martinois avant toute chose. Et en ayant cette possibilité ouvertement de pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle, parce que très souvent, il est victime d'une situation où on lui dit « tu es dans l'administration française, exprime-toi en français ». Alors que lui, parce qu'il y a cette réalité sociolinguistique qui fait qu'il n'a pas appris grand-chose à l'école, donc il n'a pas la maîtrise de la langue de Voltaire, donc il a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, il appartient maintenant au service de l'État de prendre les dispositions pour s'assurer que derrière le guichet, c'est quelqu'un qui pourra aussi s'adresser aux jeunes Saint-Martinois. Bien qu'annoncées, d'autres mesures verront leur faisabilité examinée ultérieurement. C'est le cas pour l'implantation d'un casino. Il en existe une bonne douzaine en partie hollandaise de Saint-Martin. En revanche, pas de décision quant à la demande d'évolution de la loi organique ni de l'attribution de la compétence environnement. Globalement, l'opposition jette un regard très critique sur les retombées du Siom. Je pense sincèrement que la montagne a accouché d'une souris. Et je ne crois pas que c'est le cas simplement pour Saint-Martin, je crois que c'est tous les départements. Et tant qu'un gouvernement n'aura pas compris qu'il faut une véritable mesure d'attaque pour chacun de ces territoires, un vrai plan Marshall, nous n'avancerons pas. Et nous aurons des mesurettes comme celles que nous voyons au travers du Siom. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé oralement l'avènement prochain d'une préfecture de plein exercice à Saint-Martin. S'il voit son vœu exaucé, Louis Mussington, qui prône un véritable centre de décision pour son île, devra encore attendre que l'État attribue à la collectivité un supplément d'exercice du pouvoir. En bref, un octogénaire a été grièvement blessé à l'arme blanche hier soir à Bémao, à son domicile de la rue des Orchidées. La victime a été transportée au CHU avec un pronostic vital engagé. Une enquête a été ouverte. Et c'est aussi le grand retour des radars. 6 nouveaux appareils seront déployés cette semaine aux Abîmes et aux Gosiers. Des radars tourelles qui viennent remplacer les dispositifs mis hors d'usage lors du mouvement social de novembre 2021. Mais sitôt installé, le radar de Cocoyer a été incendié dans la nuit. Vous le voyez sur ces images de Ludovic Guédu. Et voici une bonne nouvelle pour le portefeuille et l'environnement. Le covoiturage passe à la vitesse supérieure chez nous. Selon les derniers chiffres de la préfecture, les déplacements ont été multipliés par 4,7 pour atteindre les 1135 trajets covoiturés entre janvier et avril 2023.
La prime covoiturage de 100 € du gouvernement n'est pas étrangère à ce succès. Mickaël Bastide, Jean-Marie Mavunzi. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, est-ce que vous connaissez déjà Déposer? Kathleen est la cofondatrice d'une plateforme de covoiturage. Oui. Non, mais vous pouvez la télécharger, on peut le faire ensemble si vous voulez. De porte en porte, son objectif est de faire la promotion de ce mode de déplacement. On vient annoncer au Lamantinois qu'il existe une communauté de covoiturage mise en place en association avec la ville de Lamentin pour leur permettre de covoiturer entre Lamantinois, de se rencontrer, de partager les frais et de se déplacer plus facilement grâce à la communauté. Partager les frais d'essence pour le conducteur sur la base d'un prix du kilomètre compris entre 6 et 50 centimes par passager. Le covoiturage est économique et écologique. Il correspond à un réel besoin pour ce résident. Pour pouvoir sortir, aller où je vais aller après taper, comme on disait tout à l'heure, aller après taper, payer les factures, des trucs comme ça. Donc je vois, c'est quelqu'un qui devrait intéresser tout le monde. Ce mode de déplacement a été multiplié par 4,7. De janvier à avril, la préfecture a enregistré 1135 trajets covoiturés, soit plus de 22 259 km parcourus. Le covoiturage en Guadeloupe passe à la vitesse supérieure. La plateforme a 1 an et aujourd'hui on est à presque 2000 utilisateurs, donc c'est vraiment un boom. Le fait d'avoir l'application, ça nous a bien permis de communiquer dessus, sur le service et de développer effectivement le nombre d'utilisateurs. Le nombre de conducteurs augmente et les voitures se remplissent un peu plus. Tous les conducteurs sont éligibles à la prime de 100 € dès lors qu'ils covoiturent via une des 3 plateformes, Déposer, Carrosse et 7e Sens. Les 5 trajets les plus covoiturés selon la préfecture, tous sens confondus, sont Gosier-Petitbourg, Abim-Bémao, Gourbert-Saint-Claude, Gosier-Pointe-à-Pitre et Petitbourg-Pointe-à-Pitre. Et cette info pratique, en bref, dans le cadre de travaux d'urgence de rabotage de la chaussée, la route des Mamelles sera fermée ce soir de 21h à 5h demain. Les usagers de la route sont priés de respecter l'ensemble des dispositifs de signalisation mis en place pour assurer leur sécurité ainsi que celle du personnel de chantier. Attention, n'oubliez pas, la nouvelle obligation déclarative d'occupation et de loyer est à effectuer jusqu'au 31 juillet 2023 inclus. Le directeur régional des finances publiques est allé à la rencontre des usagers dans le France Service de Guéry à Vieux Habitants. Des rendez-vous groupés ont été organisés pour accompagner des contribuables. Thierry Philippe. C'est la raison d'être des France Service, offrir une aide de proximité aux usagers dans leurs démarches administratives. C'est le cas pour Nicole qui a préféré venir en personne, mais elle n'est pas la seule. D'autres contribuables, une vingtaine, ont aussi fait le choix de prendre rendez-vous afin de remplir leur déclaration d'occupation et de loyer dans les locaux du France Service de Vieux Habitants au lotissement Les Merisiers à Géry. Vous avez déjà un compte numérique? Oui, tout à fait. D'accord. Ben, donnez-moi votre identifiant et votre mot de passe afin que j'observe votre compte. D'accord. Je suis venu aujourd'hui pour ma déclaration de bien immobilier. J'ai préféré venir ici parce qu'ils accueillent, on reçoit un accueil chaleureux. Et voilà, je suis passée déjà et tout est bon. Bonjour madame, vous êtes venue pourquoi? Là pour la déclaration du bien immobilier. Est-ce que je peux avoir votre numéro fiscal? Oui. Comme j'ai vu sur le statut, je me suis présentée pour faire la déclaration bien immobilier de mes parents. Les animateurs de France Service mettent tout en œuvre pour réserver le meilleur accueil aux administrés. Nous sommes ici aujourd'hui à Géry, sur le site de Géry, où nous avons la campagne des impôts pour la déclaration des biens immobiliers. Ce matin, nous avons reçu les administrés, nous avons 2 agents d'accueil. On est à Géry, mais nous avons aussi le site de Cousinière, le Bic Web de Cousinière, qui a 2 bureaux France Service où nous accueillons aussi à peu près la même quantité de personnes. Accompagner les contribuables dans leur déclaration est un enjeu majeur pour la Direction générale des finances publiques, DGFiP. Si elle privilégie l'utilisation des services en ligne, elle sait aussi apporter une aide en présentiel. J'ai voulu venir ici à la France Service de Vieux Habitants parce que nous sommes partenaires, comme d'autres administrations, de cette maison France Service. Et aujourd'hui, les équipes du service d'impôt des particuliers de Basse-Terre tenaient un accueil sur rendez-vous
pour les cas les plus compliqués, pour venir aider les animateurs France Service et surtout les usagers de Vieux Habitants dans la satisfaction de cette obligation déclarative des locaux d'habitation. La direction régionale des finances publiques porte un soutien permanent aux actions menées par les 29 France Service de la Guadeloupe actuelle, dont 4 autres devraient être créés prochainement. C'est une étude qui fait la lumière sur nos sols et ce qu'ils contiennent. Le réseau de mesure de la qualité des sols de l'INRAE a rendu public les résultats de la première campagne de prélèvement. Elle devrait permettre de modifier certaines pratiques agricoles. Les découvertes sont parfois édifiantes. Marilyn Plaisir, Mickaël Bastide. Les entrailles de la Terre sont impénétrables vues du ciel. Mais des scientifiques ont passé au peigne fin des échantillons de terre. Voilà plus de 15 ans. Car l'INRAE veut en savoir plus sur des terres labourées et cultivées par des agriculteurs. Un peu partout en Guadeloupe et sous nos pieds, du cuivre, du zinc ou du plomb, hérité en grande partie de l'histoire millénaire des roches. Mais dans le sol, l'agriculture a laissé des traces. Du cadmium, de la famille des métaux lourds mais en faible quantité. Et pour Claudie Jolivet, la chimie est aussi passée par là. Ça, c'est assez connu que le fait d'apporter des phosphates naturels, ces engrais contiennent du cadmium. Le cadmium, c'est un élément qui est fortement toxique pour les humains, pour les animaux. Donc, il est possible que cet élément ait aussi une toxicité pour les organismes qui vivent dans les sols, les invertébrés comme les vers de terre ou les insectes. Mais néanmoins, les teneurs que l'on a mesurées dans les sols de Guadeloupe sont relativement peu élevées. Une molécule ultra toxique, tout comme la chlordécone, a été retrouvée dans plusieurs échantillons. Le lindane, un insecticide interdit à la vente depuis 25 ans. Qui a une capacité de rémanence dans les sols qui est assez importante du fait d'une faible dégradation. Les teneurs que l'on a mesurées sont relativement faibles. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une toxicité forte. Néanmoins, il faut quand même s'en préoccuper parce que c'est une molécule qui peut aussi être transférée dans les racines des cultures et puis être remobilisée dans l'atmosphère à partir du stock qui est toujours présent dans les sols. Alors aujourd'hui, comment notre sol se porte-t-il? S'est-il enrichi ou au contraire des polluants ont-ils gagné du terrain? Une seconde campagne de prélèvement devrait apporter des réponses, mais pas avant plusieurs années. La nature qui nous réserve parfois de belles surprises à l'image de cette orchidée géante, la plus grande orchidée du monde, la Grammatophyllum speciosum. Elle a pris racine au cœur du jardin de Vallombreuse à Petit-Bourg après plusieurs semaines d'attente. Un moment historique pour les passionnés de botanique et les orchidophiles. Maggie Cholette, la directrice du parc, s'est confiée à Ronnie Maletti. C'est une plante qui s'appelle Grammatophyllum, qui est originaire d'Indonésie, d'Équateur. Enfin, c'est une plante qui peut atteindre 2-3 mètres de haut dans sa forêt natale. Et un collectionneur de Guadeloupe, qui s'en va, nous a confié ce bijou, et qui va donner des bébés, hein, vous en faites pas. On va s'en occuper. Grand-Anse, élue 9e plage la plus populaire de France selon le site GQ, un site incontournable pour les touristes et les locaux qui ne tarissent pas d'éloges sur ses nombreux atouts. Malgré la période cyclonique, des précisions avec Canel Louisie Gabriel et Ludovic Guédu. Du vert à perte de vue, une grande étendue de sable et de belles eaux. Les ingrédients magiques qui font que Grand-Anse fait partie des plages les plus appréciées par les touristes et les Guadeloupéens. On regardait sur les sites Facebook... Donc, les plages à voir. Et ça faisait partie des plages incontournables? Oui, absolument. C'est une plage qui est à la fois près de la nature et puis qui nous apporte les plaisirs de la baignade. Par rapport à la Grande Terre, voilà, on apprécie beaucoup le cadre verdoyant. Il n'y a qu'à regarder le cadre. Du nord au sud, aucun bâtiment, la végétation luxuriante. Là, c'était un petit peu couvert, mais grâce aux rayons du soleil, on voit une couleur incroyable de l'eau. Et un atout de taille, l'espace disponible. Grand-Anse offre en plus le plaisir de la tranquillité.
J'en ai fait quelques-unes et non, celle-ci elle est bien parce que y a moins de monde que sur les autres plages que j'ai vues. C'est ma plage préférée, il y a beaucoup de place pour tous les gens, je trouve elle est bien. Mais malgré la popularité du lieu et après une haute saison 2022, les professionnels remarquent une baisse d'activité. La saison dernière c'était rempli, bon c'est vrai que les vacances là actuellement, on sent que c'est pas le top, parce que beaucoup de clients se plaignent du prix du billet d'avion. Maintenant, le temps cyclonique est apparu très tôt, donc le temps, la plage, ça ne correspond pas très bien aux gens. Avec un temps peu propice à la baignade, la plage de Grand'Anse ne perd pas de son prestige. Un engouement visible sur les réseaux sociaux où des vidéos rassemblent des millions de vues. Et notez que la plage de Petite Terre est classée numéro 3 parmi les plus populaires après les plages de Omao Beach et Utah Beach. La Coupe du monde de foot féminin focus ce soir sur l'équipe nationale d'Haïti qui participe à son premier mondial. La sélection s'est inclinée 1-0 pour son premier match face à l'Angleterre et demain, elle rencontrera la Chine. Une joueuse attire l'attention depuis le début de la compétition, la gardienne Melki Dumourmet. Son portrait est signé Kelly Babou. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Des négociations toujours dans l'impasse et une grève qui s'enlise à Air Antilles. Pas de poursuite des discussions aujourd'hui après les pilotes des personnels au sol entrent dans le mouvement en Martinique. Le calvaire des passagers continue. Retour dans l'information, 6h, Sébastien Gilles. À 19h, vous serez en compagnie de Yasmine Ayakou. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur notre antenne.